Je m'apprête à endosser. Donc j'ai souhaité qu'on fasse aujourd'hui ce point dans cette période particulière pour faire peut-être aussi plus ample connaissance sur mon parcours, sur ce que je suis à l'heure où je m'apprête à devenir maire d'Angers. Alors vous comprenez bien que je ne m'exprime pas aujourd'hui en qualité de maire d'Angers, à la fois parce que je suis respectueux des règles démocratiques qui sont celles du conseil municipal qui choisira le maire jeudi, et aussi parce qu'il me reste encore quelques réflexions, quelques rencontres à faire d'ici jeudi. Permettez-moi donc de garder ce que seront mes orientations de maire à l'issue de ce conseil municipal. Alors, vous le savez bien, je n'ai pas choisi ce lieu par hasard. Je disais tout à l'heure à Christophe, le directeur, que je suis ici chez moi, tant ce quartier, ce lieu qui a été le lieu de rencontre, de débat, a été important dans mon parcours personnel. C'est à la Roseraie que j'ai forgé ce que je pouvais attendre de la place, du rôle d'un élu, avec enthousiasme, avec la nécessité de dialoguer, d'entraîner les habitants, de créer les conditions d'une démocratie active qui fonctionne bien, mais aussi avec détermination. Et c'est là, ici, que j'ai pesé ce qu'était faire des choix, prendre des décisions, conduire un projet politique à son terme. Et si j'ai choisi ce lieu et ce quartier, c'est parce que je suis fier, avec les collègues qui ont contribué, de cette rénovation urbaine extraordinaire, d'une ampleur quasi inégalée en France, de l'arrivée du tramway, bref, d'une période qui a été pour moi exaltante, qui a permis, avec les habitants, de construire cette ville qu'est la Roseraie, de la rénover, de recréer du lien entre les personnes. Et voilà, je sais ce que je dois à ce quartier, je sais ce que je dois à ses habitants, à ses responsables associatifs. Ils m'ont aidé à cheminer dans ma perception de ce qu'était la place d'un élu et son rôle. Je suis arrivé ici en 1998, j'étais déjà avant, mais du point de vue électoral, pour une cantonale qui était soi-disant perdue d'avance. Je me serais fait laminer dès le premier tour. J'ai fait plus que résister, et ça a été pour moi un premier message de confiance qui m'a ensuite entraîné à la victoire en 2004, à être adjoint de ce quartier. Et bien évidemment, je pense qu'au moment où je m'apprête à prendre des responsabilités importantes, il faut savoir d'où on vient et qui nous a aidés à construire la personnalité d'élu que je suis aujourd'hui. À la Roseraie, c'était aussi le signe d'une démocratie apaisée. J'ai toujours abordé les questions du dialogue avec humilité, avec la fermeté qu'il faut pour conduire la décision, mais c'est aussi une démocratie apaisée, et c'est à cette démocratie apaisée que je fais référence aujourd'hui. J'ai lu les polémiques, j'entends les réactions des opposants, je comprends les inquiétudes de la population qui peuvent exister légitimement dans cette situation qui n'est pas banale. Mais aujourd'hui, rien ne me détournera de la route que je me suis fixée, le combat pour Angers, le combat pour la ville, pour ses habitants et pour les grands projets que j'aurai à mener ces prochaines années. Ma bataille, c'est bien celle d'Angers. Donc il n'est pas question pour moi aujourd'hui d'alimenter les polémiques, les débats de personnes. Aujourd'hui, je suis tourné vers cet objectif. La décision de Jean-Claude Antonini
a poussé l'équipe municipale à se retrouver, à se retourner sur elle-même dans la continuité des séminaires, des débats nombreux que nous avons eus, notamment dans le cadre de l'élaboration du contrat d'avenir et de performance. Nous avons beaucoup longuement débattu autour de ces questions. Elle a fait un choix et les Angevins attendent que nous nous mettions au travail autour de ces questions et c'est mon cas depuis vendredi soir où je suis rentré chez moi et c'est mes enfants qui m'ont fait prendre conscience en rentrant dans leur réaction que j'allais être maire. Les choses sont allées vite et depuis j'aborde chaque minute tous ces moments avec l'ambition de perdre le moins de temps possible au service de ce projet pour les Angevins. Alors depuis vendredi, il n'y a pas de temps à perdre. D'abord, poursuivre dans le rassemblement de l'équipe municipale, dans sa diversité, l'ensemble de ses sensibilités. À l'issue du débat de vendredi, qui a été de qualité, d'une grande dignité, nous nous sommes tous retrouvés ensemble pour partager un moment de convivialité, signe de l'unité et de la force de cette équipe municipale dans laquelle j'ai une énorme confiance. Vous le savez, Jean-Luc s'en est expliqué devant vous hier. Nous nous sommes vus hier matin et nous nous connaissons depuis longtemps. Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble depuis longtemps. Notre relation est basée sur la confiance et nous avons engagé dès hier ce chemin que nous allons mener ensemble avec l'ensemble de l'équipe municipale. C'est pour cette raison que j'ai bien évidemment décidé de le maintenir dans ses fonctions, dans ses délégations, et que nous aurons des belles choses à accomplir ensemble au service des Angevins. Donc l'équipe est rassemblée, elle est mobilisée pour aller au travail. Bien évidemment, j'aurai à opérer, et je l'annoncerai après le conseil municipal, une légère réorganisation. Un nouvel adjoint à nommer qui me remplacera dans la municipalité. Mes propres délégations qui sont importantes et sur lesquelles je travaille en ce moment pour les répartir auprès de différents collègues. Et puis ma propre organisation personnelle, ma propre vie, ce que va être ma vie à partir de jeudi après-midi, ma vie personnelle et aussi celles et ceux qui m'entoureront dans cette mission. Je travaille à la réorganisation de mon équipe rapprochée, de mon cabinet, des choses que j'ai lancées et qui sont en cours. Un énorme travail, vous pouvez bien l'imaginer, depuis vendredi, que je mène avec enthousiasme, avec volonté, parce que les choses avancent bien. L'ensemble des contacts que je prends depuis lors, l'accueil est positif, me porte. Les témoignages extraordinaires de sympathie, d'encouragement m'aident aussi dans cette période où la vie d'un homme change, la vie d'un homme se porte vers une nouvelle étape, et je l'aborde avec enthousiasme et responsabilité, parce que je sais et je connais, on pourra revenir sur mon parcours d'élu et ma connaissance des Angevins et du terrain, que les attentes sont fortes, que les enjeux n'ont jamais été aussi importants pour une ville comme celle d'Angers. Alors, je dis, comme c'est le cas partout en France, lorsque un maire démissionne ou lorsqu'il faut réélire un nouveau maire, le conseil municipal aura la responsabilité d'élire le nouveau maire. Les choses se passeront comme d'habitude dans la transparence, et c'est important. Avec moi, tout doit être public et le restera. Je ne vais pas dévoiler, je vous le disais tout à l'heure, ce que sera, je le réserve pour jeudi, ce que pourraient être les grands axes de ma conception de cette responsabilité de maire. J'ai deux priorités que je détaillerai.
La première, elle est implacable, elle est indispensable, et avec mes fonctions de vice-président de la région, j'ai pu en saisir tout l'enjeu. C'est celui de l'emploi, du développement économique, de l'attractivité de notre ville, et c'est le combat premier que je compte mener. Angers, en tant que ville centre, a une place importante dans l'agglomération qui mène cette mission, et j'entends jouer toute ma place sur cette bataille pour l'emploi et porter l'image, la notoriété, le dynamisme de la ville d'Angers sur ce terrain-là qui est aujourd'hui, dans le contexte de crise, encore plus qu'avant, un enjeu considérable. Et puis, vous ne serez pas surpris, l'attention qu'on doit porter au cadre de vie, à la solidarité, aux plus fragiles d'entre nous, dans la continuité de mes valeurs et de mes engagements. Cette ville solidaire, cette ville du lien social. Vous savez, je l'avais dit à quelques-uns d'entre vous lors d'Agora, que j'avais introduit en novembre, et j'ai fait bien évidemment dans mes anciennes fonctions d'adjoint à la vie associative l'ensemble des 500 stands. On parle souvent du lien social. C'est quoi le lien social? Et bien, à Agora, le lien social, il était là. Les 500 associations dans des thématiques, des quartiers, des objets différents, ces militants présents, ce dialogue, cette présence, bien, ce lien social, il était visible, il est important, c'est le ciment de la ville, et je tiens à ce qu'il soit renforcé et encore mieux soutenu au niveau d'Angers. Donc, au Conseil, je me concentrerai sur ces aspects, annonçant quelques propositions concrètes que je garde pour le moment. Je présenterai aussi des éléments nouveaux dans la façon de travailler des élus. Mais pour tout ça, je vous donne rendez-vous au Conseil municipal de jeudi. Et maintenant, je suis prêt à répondre